Le continent africain a la réputation d'avoir les animaux les plus grands et les plus forts physiquement, comme le lion, l'hippopotame, le buffle, le rhinocéros et bien évidemment l'éléphant. Mais quand il s'agit des animaux venimeux, l'Afrique est moins bien classée comparée à l'Australie, les deux Amériques ou l'Asie. Mais on a quand même deux espèces qui sont très dangereux pour l'homme, le mamba noir et le scorpion rôdeur de la mort. Aujourd'hui, on va faire une comparaison entre ces deux animaux pour voir qui est le plus dangereux pour l'homme, pour les autres animaux et qui est le roi des animaux venimeux en Afrique. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, pour comparer les animaux, c'est mieux de comparer leur efficacité dans leur propre environnement et voir les choses de leur propre perspective. Par exemple, le tigre est beaucoup plus dangereux pour l'homme qu'un faucon pèlerin, mais le faucon est un meilleur chasseur avec un taux d'efficacité dans la chasse bien supérieur comparé à celui du tigre. Donc, objectivement, le faucon est plus dangereux pour ses proies que le tigre. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui pour arriver au résultat le plus objectif possible. Le mamba noir est le serpent le plus venimeux en Afrique, c'est aussi le serpent le plus rapide au monde. Il peut atteindre une vitesse de 20 km/h, ce qui est juste insane pour un serpent ou un reptile tout court. Et pour comprendre pourquoi le mamba noir est le plus venimeux en Afrique, il faut répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un animal soit plus toxique qu'un autre? Classer les animaux selon leurs toxines est très dur. Certes, on a des critères sur lesquels on peut se baser, mais ils ne reflètent pas la réalité dans la nature à 100%. Car ces animaux attaquent et se défendent contre des animaux différents avec des métabolismes différents. Ils utilisent des substances différentes et les organes attaqués ne réagissent pas de la même manière. Généralement, chez les animaux, on trouve trois types de venin. Hémotoxique, c'est celui qui arrête le cœur et attaque le système cardiovasculaire. Cytotoxique, c'est celui qui attaque les muscles et paralyse la victime. Et neurotoxique, comme son nom l'indique, il attaque le cerveau avec le système nerveux et arrête le système respiratoire. La chose la plus importante, c'est de comprendre l'élément principal qui fait qu'un animal soit plus toxique qu'un autre. C'est ce qu'on appelle la dose létale 50 ou la DL50. Elle peut être simplement définie comme la quantité d'une substance consommée en une seule fois qui tue au moins 50% des animaux d'essai qui sont généralement les souris. Donc en gros, si on a 10 souris de laboratoire et on les injecte avec une substance X, la quantité qui va tuer au moins 5 souris sur 10 sera la dose létale 50 de cette matière. Elle est mesurée en milligrammes par kilogramme, c'est-à-dire combien il nous faut de milligrammes de cette substance pour tuer un animal qui pèse 1 kg. Je vous donne un exemple fictif. Imaginons un animal dont la dose létale est de 60 mg par kilogramme, c'est-à-dire il lui faut 60 mg pour tuer un animal qui pèse 1 kg. Donc théoriquement, il lui faudra 120 mg pour tuer un animal de 2 kg. C'est juste la multiplication du poids fois la dose létale 50. Donc logiquement, plus les chiffres de la dose létale sont petits, plus la toxine est fatale, vu que l'animal aura besoin de moins pour tuer une proie d'un poids important. Le cobra royal a une dose létale de 1,7 mg par kilogramme et ça sera notre animal repère dans cette vidéo. En comparaison, le mamba noir a une dose létale de 0,32 mg par kilogramme, ce qui est au moins 5 fois plus puissant que le venin du cobra. Avant l'invention et l'introduction de l'antivenin en 1962, le taux de mortalité était de 100%. Donc si tu étais mordu par un mamba noir, tu allais 100% mourir, peu importe tes interventions médicales. Et même avec une dose létale de 0,32 mg par kilogramme, le mamba noir n'est pas l'animal le plus venimeux en Afrique, c'est le scorpion rôdeur de la mort qui domine cette catégorie. Son venin est un cocktail puissant de neurotoxines qui provoque de fortes douleurs, une fièvre intense, des convulsions, le coma et puis la mort. Il a une dose létale qui varie entre 0,160 à 0,250 mg par kilogramme, ce qui est potentiellement 2 fois plus puissant que le mamba noir. Donc d'un point de vue purement statistique et en ne se basant que sur les données chiffrées, le rôdeur de la mort est l'animal le plus venimeux en Afrique. Mais le plus venimeux ne veut pas dire le plus dangereux. Le mamba noir injecte énormément plus de toxines par morsure que le scorpion. C'est juste hilarant à quel point le scorpion et tous les arthropodes sont sous-cotés comparés aux serpents lorsqu'il s'agit de la quantité de venin injecté comparé aux dégâts qu'ils font. Le mamba noir peut injecter jusqu'à 400 mg de venin par morsure, alors que le scorpion n'injecte que entre 0,1 à 0,6 mg. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps pour le scorpion pour produire son venin comparé au serpent en général. À ce point, on ne peut pas dire que le mamba noir injecte du venin, il vomit littéralement dans ton corps quand il te mord. Donc certes, le scorpion est factuellement plus venimeux que le mamba noir, c'est juste qu'il n'injecte pas assez de venin dans sa piqûre. Et en plus de ça, sa petite taille ne lui permet pas de stocker ou de produire plus de venin. Mais dis-toi que même avec les 0,1 mg, il peut t'envoyer au cimetière. Donc juste imagine s'il injectait autant de toxines que le mamba, ce serait un petit aperçu du châtiment de l'enfer dans la vraie vie.
Bref, d'un point de vue purement technique, et en ne se basant que sur la dose létale de la toxine injectée, le scorpion rôdeur de la mort est non seulement plus venimeux que la quasi-totalité des serpents, il est dans le top 10 des animaux les plus venimeux tout court. Le seul problème, c'est que la quantité de venin injecté est très peu comparée aux serpents, ce qui le rend, entre parenthèses, moins dangereux que les reptiles. Et c'est pour cette raison que le mamba noir est plus dangereux pour l'homme et pour les autres espèces aussi. Voici la vidéo d'un lion qui a été mordu par un mamba noir apparemment et qui est en train de subir une hémorragie interne. Le scorpion dans son état naturel ne pourrait jamais faire ça. Déjà que son aiguillon aura du mal à pénétrer les parties rigides de la peau du lion, la quantité injectée ne suffirait pas pour tuer le lion. Mais théoriquement, si on injecte le même lion avec la même quantité de venin du scorpion que la toxine produite par le mamba, le lion subirait beaucoup plus de dégâts. Les scorpions et de manière générale ne sont mortels que pour les personnes âgées et les petits enfants. Ceci dit, leur piqûre reste l'une des douleurs les plus pénibles qu'un homme puisse subir. Ils peuvent vous mettre dans un état comateux, vous paralyser, vous empêcher de dormir, de manger, de se concentrer pendant des heures et des jours. Mais la plupart des gens survivent, ce qui ne peut certainement pas être dit pour le mamba noir. Le scorpion est le roi des animaux venimeux en Afrique, mais le mamba noir est certainement plus dangereux. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.